Aujourd'hui, nous allons voir comment reconnaître un poème. Donc un poème peut être écrit en prose, c'est-à-dire une écriture courante, ou en vers. Dans ce cas, on pourra distinguer les vers libres, qui sont de longueurs différentes, et les vers réguliers, qui vont être fixes, on va dire. On va retrouver un vers de 8 syllabes, on l'appellera un octosyllabe. Et là, je reconnais bien le préfixe octo qui signifie 8. Un vers de 10 syllabes s'appellera un décasyllabe. Et un vers de 12 syllabes s'appelle un alexandrin. Donc tout ça, ça constitue ce qu'on appelle parfois la métrique ou la versification. Dans un poème, on ne parle pas de paragraphe, mais de strophe. Une strophe qui est constituée de 3 vers s'appelle un tercet, ET comme ça. De 4 vers s'appelle un quatrain, AIN. Et une strophe de 5 vers s'appelle un quintile. De 6 vers, un sisin. Maintenant, je vais parler des rimes. Et avant d'expliquer, vu que je mets des lettres A et B, je vais déjà commencer par expliquer à quoi ça correspond. Ma rime A correspondra au son AN et la rime B correspond au son ample. Et donc, des rimes qui vont faire dans un poème A, A, B, B sont appelées des rimes plates ou des rimes suivies. Et avec ça, par exemple, ça me donne le mot violent qui rime avec vivant, donc en rime A, et temple et contemple. On aura ma rime B et B. Les rimes peuvent être aussi croisées. Dans ce cas-là, le schéma est AB, AB. Violent, temple, vivant, contemple. Ou encore embrasser. A, B, B, A. Violent, temple, contemple, vivant. Parlons des différentes sonorités maintenant. La répétition d'un son voyelle s'appelle une assonance. Comme ici, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Le son en revient comme ça. Et du coup, ça vient lier les mots entre eux. Et notons que en poésie, le son en est un son effectivement dit voyelle. La répétition d'un son consonne s'appelle une allitération. Comme ici, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Sont ces serpents sifflent. Et rien qu'en prononçant cette phrase, c'est comme si on entendait des serpents qui étaient en train de se déplacer. Attention, dans le vers, je dois prononcer le E si le mot d'après débute par une consonne. Et on ne prononce pas le E dans le vers si le mot qui suit débute par une voyelle. Donc ça, c'est à l'intérieur de mon vers. Et on ne prononce jamais le E à la fin d'un vers. Ici, j'ai mis un exemple d'un vers célèbre d'Apollinaire. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Alors, pas de problème avec ça, mais on aurait envie de dire coule la Seine. Sauf que là, j'ai bien dit que le mot qui suivait débute par une consonne, je suis obligée de dire coule la Seine. Et j'ai pas le droit de dire la Seine, mais la Seine, puisque c'est mon E final. Donc quand je compte, ça me donne sous le pont Mirabeau coule la Seine. Un vers de 10 syllabes s'appelle un décasyllabe. Pour terminer, dans un poème, il y aura du langage poétique avec des images, comme des métaphores, des comparaisons, des hyperboles, hyperboles étant des exagérations, et on pourra parfois retrouver des paronomases. Une paronomase, c'est une figure de style qui repose sur 2 mots de son très très proches, et il va y avoir juste un son de différence, comme ici, dans l'expression « qui vivra verra ». Eh bien, cette expression, on la retient, elle est percutante parce qu'en fait, les mots sont presque les mêmes, mais ils sont différents. Ça vient rimer et ça vient vraiment faire un petit jeu sonore. Et c'est très utilisé notamment en chanson et dans le rap. Et si je prends une chanson qui s'appelle Carmen de Stromae, à un moment, il dit « c'est comme ça qu'on s'aime, c'est comme ça qu'on somme ». Qu'on s'aime, consomme, un seul son de différence, c'est une paronomase. Et ça, c'est vraiment des choses que l'on peut aussi retrouver dans un poème. À toi de jouer à présent. Afin de nous entraîner, j'ai choisi un poème qui s'appelle Une allée du Luxembourg, qui est écrit par Gérard de Nerval. Et donc, je vais le lire. J'ai souligné les E qui doivent être prononcés juste avant une consonne. Comme ça, tu verras que
c'est peut-être plus facile pour baliser le poème afin, après, dans la lecture et dans la sonorité, que ce soit régulier. Elle a passé, la jeune fille, vive et preste comme un oiseau, à la main une fleur qui brille, à la bouche un refrain nouveau. C'est peut-être la seule au monde dont le cœur au mien répondrait, qui venant dans ma nuit profonde, d'un seul regard l'éclaircirait. Mais non, ma jeunesse est finie. Adieu, doux rayon qui m'a lu. Parfum, jeune fille, harmonie. Le bonheur passait, il a fui. Alors des fois on ne comprend pas tout et c'est pas grave, puisque c'est aussi la beauté d'un poème, c'est que de temps en temps il y a une manière très originale d'agencer les mots et donc on se dit oula, mais ça vient créer une nouvelle image et rien que le fait de le prononcer, on se rend compte que là, eh bien il y a une régularité et que ça fait un peu comme une petite chanson. Maintenant, on va pouvoir remplir le paragraphe à l'aide des mots octosyllabes, croisés, vers, comparaison, temps qui passe et strophe. Ce poème est composé de 3 strophes. Hein. On est d'accord, on avait dit ce ne sont pas des paragraphes, ce sont des strophes. D'ailleurs, ces strophes qui sont composées de 4 vers s'appellent des quatrains. On a donc 3 quatrains. Il est écrit en... Donc on a... en vers, et justement, je cherche le nom de ces vers. Là, on va compter. Elle a passé la jeune fille. 8. Est-ce que c'est régulier? Vivait preste comme un oiseau. 8. À la main, une fleur qui brille. À la bouche, un refrain nouveau. Eh bien oui, ça fonctionne. Ce sont donc des octosyllabes. Les rimes sont, alors le schéma des rimes qui fait A, B, A, B, comme ici, ma rime A, c'est celle-ci en I, et ma rime B, c'est celle qui fait en O. Donc là, A, B, A, B, on appelle ça les rimes croisées. Au vers 2, celui-là, on retrouve une... Qu'est-ce qu'on retrouve? Il me reste 2 mots, une figure de style, effectivement, une comparaison, à l'aide ici de mon comme. Et je termine avec, c'est un poème qui parle du temps qui passe, évidemment, et de la rencontre amoureuse. Si c'est un petit peu compliqué, eh bien n'hésite pas à aller pratiquer avec les exercices en ligne, mais j'espère que c'est quand même plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.